Parole de la semaine. De partout vous êtes en train de nous suivre, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur demeure avec vous de maintenant et à jamais. Parole de la semaine, notre mission d'enseignement biblique afin de poser les actes conformément selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes très joyeux de continuer avec vous cet enseignement sur avancer. Avancer, le fait pour nous de ne pas rester sur place, mais le fait pour nous de progresser, d'aller en avant, de mettre un pas en avant. Et on avait donné quelques points qui vont nous permettre de ne pas rester sur place, mais plutôt d'avancer. Entre autres, on avait parlé de l'insatisfaction positive, le fait pour nous d'avoir au-dedans de soi la soif d'aller au niveau supérieur et d'envisager toujours la prochaine étape. Également, on avait parlé de la prise des risques, prendre le risque dans tout ce que nous sommes en train de faire pour expérimenter une nouvelle dimension, pour expérimenter des nouvelles choses. Et pour un petit rappel de la fois dernière, on avait parlé de la peur de l'échec. La peur de l'échec sur nous-mêmes, la peur de l'échec également sur des personnes qui nous entourent. La peur de l'échec sur nous, lorsqu'on échoue, on a peur de réessayer à nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'échouer. On refuse d'essayer à nouveau. Également, on avait parlé de la peur de l'échec de personnes qui nous entourent. Une personne qui est près de toi, et surtout si vous êtes dans un même domaine, qui échoue, son échec t'inspire la peur, tu refuses d'essayer, ou tu refuses de poser un acte parce que tu avais vu l'autre avait échoué. D'autant plus que nous ne sommes pas pareils, on doit toujours essayer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelques vérités sur l'échec. Comment est-ce que nous devons concevoir l'échec? Mais avant toute chose, nous allons lire une portion d'écriture dans Ésaïe chapitre 43, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ici, c'est l'assurance que le Seigneur est en train de nous donner, de ne pas penser aux événements passés parce qu'il veut faire une nouvelle chose. Donc, nous devons modifier notre façon de concevoir les anciennes choses, les anciens échecs, les erreurs que nous avons commises. Donc, nous devons modifier notre façon de penser sur ça et de le mettre dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que Dieu a pris la décision de faire une nouvelle chose. Quelques vérités sur l'échec. La première vérité, l'échec ne doit pas être conçu comme une fatalité, mais plutôt comme une voie qui mène vers la réussite. L'échec ne doit pas être conçu comme une fatalité en soi, mais plutôt comme une voie qui mène vers la réussite. Pourquoi? Parce que lorsque nous échouons, nous devenons matures. Lorsque nous échouons, nous avons de l'expérience. Lorsque nous échouons, nous devenons sages et prudents. Nos actions commencent à être dépourvues de toute légèreté. Je pense même que vous n'allez plus mettre les pieds là où vous étiez tombé avant. Mais également, les stratégies ne seront plus les mêmes. Pourquoi? Parce que on a maintenant l'intelligence de comprendre la chose qui a fait en sorte que nous puissions échouer. Je ne pense pas que si sur un chemin, tu as emprunté un chemin et que sur ce chemin, tu rencontres des bandits, tu vas reprendre encore le même chemin prochainement. Je ne pense pas. Si tu es en train de faire une chose qui n'aboutissent pas au résultat escompté, je ne pense pas que tu vas utiliser le même formule pour arriver sur la chose. Si tu veux entreprendre dans un domaine et que la stratégie que tu as mise en place n'arrive pas à te donner les résultats que tu es en train d'attendre, je ne pense pas que tu vas utiliser le même stratégie. C'est ce qu'ici nous sommes en train de dire. C'est que lorsque vous échouez, vous devez avoir le temps d'examiner les causes de votre échec. Regardez la chose qui a fait en sorte que vous puissiez échouer exactement. Et quand vous reconnaîtrez cette chose, vous allez devenir discipliné, vous allez devenir sage et prudent dans tout ce que vous êtes en train de faire pour ne plus tomber dans la même chose. Deuxièmement, l'échec doit être comme un moyen qui nous fait découvrir nos limites. Lorsque nous échouons, on doit nous examiner nous-mêmes pour voir
comme je venais de le dire tantôt, la cause de notre échec. Mais souvent, la chose qui fait en sorte que nous puissions échouer, ce sont peut-être nos incompétences. Nos incompétences, c'est manque d'expertise. Voyez-vous, lorsqu'on échoue, vous n'avez pas de l'expertise suffisante dans un domaine et ce qui vous amène jusqu'à l'échec. Vous devez répandre votre façon de travailler. Vous devez chercher de nouvelles expertises. Vous devez chercher des nouvelles compétences, des compétences qui feront en sorte que vous ne puissiez pas échouer dans la chose que vous aviez plutôt échoué très bien avant. Troisièmement, l'échec nous fait découvrir également les vrais visages des personnes qui nous entourent. Ça, j'aime. L'échec nous fait découvrir le visage des personnes qui nous entourent. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on échoue, nous avons deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui viennent nous enfoncer de plus en plus. Des personnes, des négativistes. Lorsque vous échouez, il est là pour te rappeler tes incompétences. Quand tu échoues, il est là pour te rappeler ta culpabilité, pour t'imposer la culpabilité. Quand tu échoues, il est là pour te rappeler combien tu es nul, combien tu n'es pas intelligent. C'est ce genre de personne. Lorsque tu n'échoues pas, tu réussis toujours. Il est là en train de t'acclamer. Mais dès lors que tu vas échouer, tu vas voir cette personne commence à te rappeler, commence à t'enfoncer, commence à te culpabiliser, commence à te faire voir comment est-ce que tu ne réussiras pas dans la vie, commence à te faire voir comment est-ce que tu es nul, tu es rien. C'est la première catégorie des personnes. La deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui viennent nous relever, des personnes qui viennent nous encourager, des personnes qui viennent nous exhorter et nous fortifier. Des personnes qui viennent nous montrer combien est-ce que nous sommes capables de faire encore. Des personnes qui viennent nous montrer combien est-ce que nous sommes capables de reprendre et de réussir. Des personnes qui viennent nous soutenir même par l'air bien, par l'air moyen pécuniaire, par tout le moyen possible. Cette personne qui vient te dire, malgré que tu es échoué, tu vas réussir. Reprends encore, réessaie encore. Tu es fort, tu n'es pas nul. Tu es fort, tu n'es pas sot. Tu es fort, tu ne manques pas d'intelligence. C'est peut-être l'erreur que tu as commise, mais l'erreur est humaine. L'erreur que tu as commise aujourd'hui, peut-être demain tu ne vas pas les commettre. Reprends encore, relève-toi. Tu vois ce genre de personnes, il vient te relever pour te montrer que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est simplement une étape de la vie. L'échec peut arriver dans ce que tu es en train de faire. Mais il ne veut pas que tu restes par terre. Non, non, non. Cette personne vient te relever, il te donne la force, il te donne le courage, il t'exhorte pour te montrer que le chemin est devant toi. Tu as encore un avenir meilleur pour réussir. Tu as encore de l'espoir pour faire mieux qu'avant. C'est des genres de personnes. Je te laisse la voie de choisir lequel des personnes tu feras, qui sera ta compagnie. Lequel de personnes? La première personne, ce sont des personnes qui enfoncent, d'emplissent. La deuxième personne, le deuxième personne plutôt, ce sont des personnes qui viennent nous fortifier et qui viennent nous montrer le chemin à suivre pour voir que l'avenir est devant nous. Quatrième, et pour finir, l'échec ne se planifie pas. Ouais. À chaque fois que vous avancez, à chaque fois que vous entreprenez, à chaque fois que vous travaillez, il faut le mettre toujours dans la tête que l'échec ne se planifie pas. Cela veut dire, lorsque vous sortez chez vous le matin, ou soit lorsque toute personne sort chez lui le matin pour aller chercher, aucune personne met dans sa tête que moi je sors pour aller échouer. Aucune personne. Toute personne sort chez lui le matin avec l'espoir de réussir, avec l'espoir d'avoir ce qu'il a besoin, avec l'espoir d'atteindre ses objectifs. Mais généralement, l'échec nous surprend. Ce que je vais dire ici, l'échec ne se planifie. L'échec nous surprend. Il n'est même pas prévu dans les imprévus. Lorsqu'une personne rédige son projet, parmi les imprévus, il ne prévoit pas l'échec. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis en train de faire cette chose pour réussir et non pour échouer. Mais, comme je venais de le dire, l'échec nous surprend toujours.
l'échec nous surprend toujours. C'est ici une leçon à comprendre que l'échec n'est pas en dehors de la vie. L'échec fait partie de la vie. Je vais te donner une phrase qui va beaucoup t'aider. C'est que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas en dehors de la vie, mais au-dedans de notre vie. Je vais le reprendre. Tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas en dehors de la vie, mais ça fait partie de la vie. Si l'échec t'arrive, sache que l'échec fait partie de la vie. L'échec ne doit pas être quelque chose qui doit te surprendre ou t'étonner autant que ça. Mais tu dois comprendre que l'échec fait partie de la vie. Quand l'échec arrive, il faut continuer le chemin. Quand l'échec arrive, il faut te relever. Quand l'échec arrive, il faut comprendre que ça fait partie de la vie. Ça ne vient pas pour te clouer, ça ne vient pas pour te mettre KO, ça ne vient pas pour te faire mourir, mais l'échec vient simplement pour révéler réellement qui tu es et l'avenir qui est au-devant de toi, pour te révéler également les stratégies que tu dois mettre en place pour ne plus tomber dans la même chose. Que Dieu vous bénisse.